Emmener l'air le plus frais possible au moteur est toujours un plus pour sa voiture. Donc je me suis lancé en fait dans l'idée de le faire sur ma Clio RS. Vous allez voir que c'est pas évident sur mon moteur, le montage que j'ai fait. Il faudrait pour ça que j'arrive à cloisonner parfaitement toute cette partie là, pouvoir déplacer certaines pièces, mais j'en ai pas trop envie, quoi. Donc je vais faire dans la plus simple, comme vous allez le voir, c'est-à-dire je vais essayer d'isoler un maximum la boîte à air elle-même, et juste elle, et puis voir le bois s'il me reste assez par le petit achat de matériel que vous allez voir par la suite. Donc là dans l'immédiat, allez, on va démonter la boîte à air pour commencer tout cela. Et voilà. Hop, on va poser ça. Hop. Et voilà, le bestiau avec le filtre ITG est prêt. Je vais en profiter donc pour nettoyer le filtre qui doit avoir 7 à 8000 km. Simple nettoyage comme je fais d'habitude avec l'eau chaude et du savon ou du liquide vaisselle. Et puis nettoyer la boîte à air elle-même de R21 pour y appliquer ce que vous allez voir un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé du coup d'opter pour l'achat et la monte sur la boîte à air d'un isolant thermique adhésif. Alors au départ j'étais parti pour acheter ce qu'on trouve dans les Weldom ou autres Leroy Merlin. Mais je me suis vite rendu compte en les voyant qu'ils étaient beaucoup trop rigides pour être appliqués sur une telle surface ronde. Donc du coup j'ai commandé sur l'excellent site GT2i et reçu très rapidement, hein, en 48 heures. Une plaque adhésive faite pour, spéciale pour nos automobiles, hein, de la marque Cool It, donc que je vais découvrir en même temps que vous, hein, que j'ai reçu rapidement. Donc voilà, c'est à signaler que j'ai pris donc une plaque de 90 sur 60 en centimètres, hein, qui devrait être largement suffisant pour coller toute la surface, pour recouvrir toute la surface de la boîte à air de R21, voir s'il m'en reste un peu plus et si l'adhésif est assez puissant. Le bois en lui-même, pourquoi pas, pour avoir tout un conduit de prise, depuis la prise d'air jusqu'à la boîte elle-même, isolé du compartiment moteur, qui, comme vous le savez tous, sur le F4R d'une Clio RS, une Clio RS comme la mienne entre autres, chauffe énormément et très vite. Donc voilà, je découvre la plaque avec vous. Déjà au toucher, je constate que cela n'a plus rien à voir avec les plaques que j'avais vues à Weldom ou à Leroy Merlin, hein. C'est beaucoup moins rigide et beaucoup plus malléable. Ça va être donc beaucoup plus facile à coller et à appliquer là-dessus. Ensuite la plaque en elle-même, donc qui est à la fois donc sonique, j'ai oublié de le dire, et thermique. Bon, j'ai fait avec, on n'a pas le choix, hein, mais le sonique isolé du son, je m'en fous complètement. Donc la plaque en elle-même, je ne sais pas si ça se voit bien à ma caméra, elle a deux couches apparemment, voilà. Donc une couche adhésive et caoutchouteuse, qui est l'isolant sonique, sans doute, même certainement. Style un peu plaque de goudron qu'on a sur nos voitures. Et puis donc la fameuse petite couche isolant thermique argentée, là, qui va me permettre de, je pense, bien isoler à la fin, hein. De toute façon, c'est pas par des petits plus comme ça qu'on arrive à faire à la fin en s'ajoutant un bon résultat, hein. Et la boîte à air et voir le conduit, le bois de 100 mm qui l'alimente. Donc voilà, je l'étale, le bestiau, elle est prête. Mais avant ça, donc, je vais devoir démonter ma boîte à air. Je vais en profiter, donc, comme je l'ai dit, pour nettoyer le filtre à air ITG.
Et je vais bien nettoyer aussi la boîte à air en elle-même, l'extérieur et l'intérieur, mais surtout l'extérieur pour enlever toute la poussière et permettre à l'adhésif de coller le mieux possible. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez le fameux filtre Sport ITG Mousse qui quand même, il doit avoir quoi, 6000 km là. Il a pris un peu. Donc moi, c'est pas le sujet, mais juste pour info, je les nettoie assez facilement. Hein. Un petit coup d'aspirateur d'abord pour enlever le gros des impuretés hein, que vous voyez là. Ensuite, donc, je l'enlève de son support et je le fais tremper successivement et laisser tremper 1 heure dans de l'eau très chaude avec du liquide vaisselle, tout simplement. Au début, j'avais fait, je l'avoue, avec de l'essence, mais ça n'a pas apporté grand chose de plus, si ce n'est être plus toxique encore pour moi. Donc désormais, je fais dans une bassine avec de l'eau très chaude et du liquide vaisselle. Voilà. Donc, mais c'est pas le sujet, donc ça, je le ferai à part. Le sujet, c'est d'abord nettoyer la boîte à air, qui est propre, mais bon, pour enlever un maximum de poussière, et essayer d'appliquer au mieux, en essayant d'avoir le moins de découpe possible, cette fameuse plaque isolant thermique et sonique, mais donc sonique dont je me fous, sur la boîte à air. Voilà, c'est parti. À suivre. Bien, avant toute chose, avant le nettoyage, le découpage de la plaque thermique et le collage, je vais prendre les mesures pour essayer de découper au mieux, hein, en sachant que je vais prévoir toujours un peu plus large, parce qu'il vaut mieux il vaut mieux en avoir en plus et découper que avoir des zones non couvertes et à coller par la suite avec notre découpe. Donc j'ai prévu là de prendre la mesure de la boîte complète sans le couvercle, donc de haut en bas en passant par le dessous, de prendre sa circonférence de la boîte, hein, donc sa circonférence, et puis pour le couvercle en lui-même carrément tout le dessus. Voilà, comme ça me permettra d'évaluer la découpe que j'aurai à faire au mieux sur les plaques, la plaque thermique adhésive. Alors on commence. Hop là. Allez, on va faire le tour. Alors là, je vois 60. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, 60. Donc je vais prévoir 61 cm. Ça fera un demi centimètre de chaque côté en plus. Ça me permettra éventuellement de découper. Moi, je passe bien par le milieu, impeccable. Donc 61 cm. Cette mesure. Pour la circonférence, là pareil, étant donné qu'en plus ce n'est pas plat et puis la circonférence est un peu plus large en haut, je prévois un peu plus large, 2 cm de plus, à peu près 2 ou 3, vaut mieux, voire un peu plus. Donc là on voit la circonférence à l'endroit plat est à 55,5, 56, donc là pareil. Je vais prévoir un peu plus large, même s'il y a la découpe, je vais prévoir 58, 59, voire 60, de toute façon j'en ai assez. Allez, 58, 59. 58, 59. Donc je vais mettre, là ici je vais mettre d'ailleurs un peu plus large. Je vais prévoir 63, et là 59 cm. Et enfin pour le couvercle, même si là aussi j'aurai des chutes, puisque automatiquement par l'ouverture ici, j'aurai pas besoin sur toute la surface. Je prends donc du haut du couvercle, l'endroit où il viendra se coller sur le bas de la boîte à air, et là je mesure 27 à peu près, donc je sais pas si ça se voit, ouais 27, donc je vais prendre 28, voilà, 28 ça ira très bien, ça passe par le milieu, 28, 29 même. Ah, je me rends compte que finalement j'ai bien fait de prendre une plaque de 90 sur 60 parce que 28, 29 cm. Donc voilà, les découpes sont faites, enfin les mesures pour les découpes sont faites, pardon. Je vais pouvoir nettoyer la boîte à air. Alors là, pour ça, vous avez vu, hein, simplement, hein, le lave-vitre de Moumoun, hein, et puis du sopalin, hein. C'est juste pour enlever la poussière, hein. La boîte à air en elle-même n'est pas sale, hein, n'est pas abîmée, vous voyez, là, on est en état correct. Et puis je passerai à l'étape suivante qui sera la découpe au mieux pour préparer le collage avec l'adhésif au mieux lui aussi. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, le stylo retrouvé, c'est plus facile. Je mesure donc pour correspondre à cette longueur là, 63 cm de chaque côté. Alors, comme je disais, il n'y a pas la peine de faire précisément, hein. Donc vous voyez, j'ai bien fait de prendre finalement du 60 sur 90, hein, puisque
La boîte à air quand même occupe beaucoup, donc 63 cm c'est ici. Je trace un trait succinct. Hop là, de l'autre côté. Idem, 63 cm ici. Voilà. Là, je me sers de ce gros emballage. Ça va être pratique. Hop là, je le place au bon endroit. Alors, je sais pas si vous voyez. Et je trace. Au mieux mon petit trait. Voilà. Donc ça tombe pile même, puisque je rappelle que pour le couvercle en lui-même, j'aurais besoin de 28 à 30 cm et donc là automatiquement il reste 30 cm. Donc ce sera parfait, 28 à 30 cm et je prendrai toute la longueur. Donc en fait tout va être utilisé. Voilà, on va passer à la découpe. Alors l'avantage aussi c'est que pour cette longueur là, de 59 cm, qui correspond donc à la circonférence, j'ai mesuré de la boîte à air, j'aurais pas à la tailler puisque étant donné que ça fait 90 sur 60, je vais garder les 60 cm, ça sera parfait, j'ai qu'à découper ici. Je vais prendre aussi au passage, même parce que je ne vais pas utiliser tout, la mesure pour le couvercle, vous voyez là, alors en le plaçant au milieu à peu près, donc je vais découper ici, bah, en fait je prends même pas de marque, je sais que je découperai au milieu quoi. Voilà, donc ce sera parfait, ça va bien tomber. Pour tout, on va passer maintenant à la découpe proprement dite. Cutter, couteau, ciseaux, pardon, peu importe, hein, c'est pas très épais. Hein, je rappelle que ça fait 7 mm. 7 mm, 0,7 mm, pardon. Donc il n'y a même pas 1 mm. Hein. Donc j'espère, je pense que c'est assez facile à découper. Voilà, on va voir. Bien, ben, je revois les plans, j'ai été un peu optimiste, un peu trop optimiste, voilà. Et en fait, sur la rigidité de la matière, quoi, hein, ça va être impossible de faire d'un seul tenant. Hein. C'est peu rigide, mais c'est quand même impossible, quoi. Donc je vais être obligé de vraiment découper et de faire par morceaux. D'abord la partie plane, ensuite l'arrière, et puis je finirai par le tuyau. Donc obligé de reprendre d'autres mesures, quoi, en gros. Et je vais être obligé donc de déjà faire cette partie là et de tout découper. Alors on recommence. Donc on recommence et je mesure la hauteur de la boîte à air sans son couvercle, 21, et je vais donc découper précisément à 21. Même 21, ouais, 21, 5 même. 21, 5. Hop. Je vais mettre 22 pour faire large. 21, 5. Et 21, 5. Comme tout à l'heure, je prends ma grande boîte tout tracée. On fait à la MacGyver, hein. Je fais avec le matériel que j'ai apporté, tant que le trait est droit. Voilà. Là, ça sera plus facile. Je vais aussi mesurer donc la distance précise qu'il me faudra avant le tube d'entrée 100 mm dans la boîte à air, puisque je vais le faire en fait d'ici à ici précisément. Donc dans l'à peu près, hein, ça fait 41 cm. Voilà. Donc en longueur ici, je prends 41 cm.
À la limite, si vous avez une boîte de R21 turbo, ça vous servira aussi, hein. Quoique pour les boîtes de à air classiques qui sont les mêmes, parce que je rappelle d'une petite parenthèse, hein, boîtes de R21 turbo ont exactement le même volume que les boîtes de boîte à air de Clio 2 RS1 stock. La seule différence, c'est qu'on a à la place une seule grosse entrée de 100 mm. C'est d'ailleurs, si vous en trouvez, même si on en trouve de moins en moins facilement, mais cherchez un peu partout, quoi, sur le net, sur le Bon Coin, entre autres. C'est pour moi, au niveau de l'alimentation, du moins de l'admission air, une des meilleures améliorations qu'on peut faire pour le moins cher possible. Moi, celle-là, j'ai dû la payer il y a 3 ans, une trentaine d'euros, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc, j'ai dit 41 cm. Je vais tracer ici 41 cm. Voilà. Idem de l'autre côté. 41 cm. Voilà. Et donc désormais, allez, je vais prendre ça. Toujours pareil à la MacGyver, hein. C'est pas la peine. Ça demande pas d'avoir une précision au millimètre près, hein. Voilà. Désormais, je vais découper ça et cette partie-là, donc, je vais pouvoir la coller normalement. Elle couvrira toute la zone, mais du bout de l'entrée d'air 100 mm jusqu'à l'autre côté, ici. Pour le reste, là, je devrais improviser en faisant d'autres morceaux et pour l'arrière aussi. Voilà. Je m'adapte, hein, je découvre en même temps que vous, hein. Je pensais que ça serait facile, mais non, c'est trop difficile malgré tout. Ça garde une certaine rigidité qui rend impossible de faire d'un seul tenant, quoi. Donc voilà, je passe aux découpes. Donc voilà, une fois la première plaque découpée, qui fera à peu près ce que je veux, je me suis rendu compte, hop. Voilà, elle arrivera à peu près au bas de l'entrée opposée du tube d'entrée du moins dans la boîte à air. Allez, on va essayer de coller ça au mieux. Alors j'aurai à découper après par la suite aux endroits où se mettent les crochets de fermeture du couvercle, parce que ça le recouvre, mais j'ai pensé, hein, volontairement. Je pense pas que ce soit difficile après à découper ou à faire. Alors comment je vais procéder? J'enlève petit à petit et j'attaque au mieux. Ouh, ça colle bien, hein. Ça, je peux pas dire que ça colle pas bien, tout en appuyant à chaque fois. Ça colle bien. Ouf, oui. Voilà. Et voilà, je retire à chaque fois un petit peu le papier au fur et à mesure de mon avancée. Faut pas avoir peur. Bon, la première fois, j'applique et j'appuie une première fois pas très fort, puis après j'insiste. Hop, sur les formes entre autres de la boîte à air, hein. Voilà. Alors voilà, concernant la boîte à air, du moins la base de la boîte à air, hein, le corps, c'est fini. Donc vous voyez en dessous, sur le côté, partout, hein. Donc contrairement à ce que j'avais dit au début, j'ai dû faire pas mal par petits morceaux, hein, en calculant au mieux, hein. Mais bon, cette matière est fantastique, hein. Elle se colle, elle se manipule facilement, elle se colle fortement. Et elle se découpe facilement aussi, puisqu'elle fait que 7 mm finalement, hein, entre l'isolant goudronné, l'isolant sonique et l'isolant thermique argenté sur le dessus. Donc voilà, le corps est fini. Je vais m'attaquer au couvercle de la boîte à air, qui lui est un peu plus embêtant, même si c'est plus petit, parce qu'il est plein d'aspérités, plein de formes, de trous. Alors je vais essayer de recouvrir un maximum aussi, hein, autant y aller au bout, hein. Je ne vais pas recouvrir cette partie, puisque c'est celle où viendra se fixer le tube pour l'entrée dans le papillon, hein. Donc là je vais rien faire, mais par contre je vais essayer
d'isoler tout ça, quitte à le faire même jusqu'à là, au ras de la boîte, pour avoir vraiment tout ce qu'il faut, hein, au ras de la boîte. Là. Donc pour le dessus, j'ai carrément découpé. J'ai fait un petit chapeau, hop. J'ai essayé de le coller au mieux, hop, hop, hop. Et puis après, je vais faire par morceau, en fait, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir faire par morceau ou un quart à chaque fois, hein, couper pour essayer de faire un morceau ici, etc. Donc je vais m'atteler à ça, voilà. On se retrouve tout à l'heure quand tout sera fini. Et bien voilà, le couvercle est fini lui aussi. Hop là, j'ai un peu galéré mais j'y suis arrivé, tout est bien. Donc voilà, le couvercle aussi, le corps de la boîte. Il n'y a plus qu'à, voilà. Donc là elle est bel et bien finie, hein. Il n'y aura plus qu'à la monter. On finira tout à l'heure. Donc voilà, ce produit, je le conseille, hein. Il est achetable sur le site, je le rappelle, GT2i. Je leur fais de la publicité parce qu'ils le méritent pour moi. Leurs commerciaux sont sympas quand on les a au téléphone. La livraison, c'est pas la première que je fais chez eux. Elle est rapide, sûre et fiable, très bien conditionnée sur GT2i. Donc c'est des plaques isolant thermique, hein. Vous tapez isolant thermique, vous trouverez ces plaques. La mienne donc pour cette boîte à air de Renault 21 Turbo, j'ai eu besoin de 90, j'ai pris une plaque de 90 sur 60 cm et vous voyez il m'en reste encore des chutes. D'ailleurs peut-être avec ces chutes vous allez voir au remontage, puisque je vous montre le remontage, je vais essayer carrément d'isoler au moins le bout du bois. Je vais voir, parce que vu que l'adhésif est puissant, pourquoi pas. Pourquoi ne pas isoler, même si c'est gadget, ça fait gadget, bon pourquoi ne pas isoler le bout du bois aussi, ou voire un maximum du bois aussi, hein, puisqu'il m'en reste quand même pas mal de chutes. Donc voilà, je la remonte une dernière fois, hop là. Hop, elle est finie, elle est argentée maintenant. Ça fait un peu boîte de nuit des années 70, mais j'aime bien. Et puis surtout, ce sera sans doute très très efficace pour encore plus isoler la boîte à air du compartiment, du reste du compartiment. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas mon montage, hein, qui n'ont pas vu mes autres vidéos, en particulier celle Évolution où je présente la modification. Moi la boîte à air elle est positionnée en position groupe A, donc elle est parallèle au papillon et en haut du moteur. Elle prend déjà l'air frais de derrière venant du pare-brise, mais par contre la prise d'air ne se fait pas groupe A, hein, se fait devant et sous le phare que j'ai découpé. Donc place au remontage, à tout à l'heure pour la finalité de tout ce travail. Voilà, si ça vous aura inspiré, tant mieux. À tout à l'heure. Bien, avec les chutes qui me restent, je recouvre un peu tout de l'isolant thermique, hein, je suis devenu un parano. Carrément même le petit embout tuyau qui fait le lien entre la boîte à air et le papillon. Alors je sais, oui, ça fait sûrement gadget, ça servira sûrement à pas grand chose. Mais bon, comme il me reste pas mal de chutes, si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal non plus. Alors voilà, je le recouvre aussi. Vous verrez à la fin du montage, mais bien, ben voilà, c'est fini. Vous voyez monter là. J'avoue que j'ai transpiré un peu, parce qu'il commence en plus à faire chaud sur le sud de la France. Surtout pour cette partie en fait, hein, parce que ça rigidifie quand même l'ensemble et j'ai eu un mal fou. Même les 7 mm à gagner là, vous voyez que ça passe juste ici. Là, ça passe juste. Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'enfoncer et là aussi, mais j'y suis arrivé. Enfin voilà. Donc voilà, c'est théoriquement optimisé maintenant. C'est théoriquement optimisé quoi. Une vue complète un peu de mon moteur. Alors comme j'ai dit au début, hein, j'aurais pu cloisonner mais c'était trop embêtant la manière dont j'ai modifié les positionnements des pièces et du calculateur en particulier. En dessous là, groupe N. Bon l'entrée voilà a été refaite, bon ça se voit pas là parce que c'est pas éclairé. Mais hop là voilà, donc j'ai remis le bois tout neuf. Et ça ressort ici au niveau des deux ouïes côté gauche sous le phare. Avec bien sûr le support de phare que j'ai découpé il y a un peu plus de 2 ans, donc maximum de prise d'air. Voilà. Alors c'est sans prétention hein, que j'en ai fait ce film, mais bon, si ça peut en inspirer ou en aider quelques-uns, eh ben, tant mieux. Je pense que pour pas très cher, hein, puisque je l'ai payé, je me rappelle plus, je crois 30 €, même pas la plaque, on peut arriver à optimiser, à faire. Je pense qu'à la fin ça fera mieux même qu'une boîte à air carbone qui vaut 10 fois plus cher, quoi. Donc voilà. Voilà, allez, bonne fin de journée à tout le monde, puisqu'il est pas loin de 10 h là. Une bonne douche et au lit. Salut!